Allez, on va écouter l'interview de Charles Leclerc, malheureux abandon, alors qu'il s'était démené pour ce Grand Prix de Bahreïn. Il était solide en troisième position. Malheureusement, c'est la mauvaise Ferrari qui abandonne, si on peut dire. Allez, on écoute Charles, on réagit après. Non, Julien, Charles, vous venez de voir votre coéquipier perdre la troisième place. Elle était à vous, cette troisième place. Vous avez fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que vous avez ressenti au volant? Quelle défaillance? Non, il y avait juste plus de puissance. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment dans ces week-ends où il faut qu'on maximise les points. C'est dans les moments plus difficiles qu'il faut justement être là, et on était là. Honnêtement, on avait fait une belle course jusque-là avec le potentiel de la voiture. Malheureusement, ce week-end, on est un pas en arrière et Red Bull est vraiment sur une autre planète, surtout en course. Donc troisième, c'est la meilleure position qu'on pouvait faire, et bon, c'est dommage. Pour revenir sur ce qui a marché, c'est le départ, votre plan. Vous gagnez une place et c'était assez solide au début. Comment vous pouvez juger votre début de course? Non, honnêtement, c'était le plan après la qualif, donc ça c'est un bon signe, hein. Ça veut dire qu'on a fait le bon choix hier. Mais bon, j'avais pas trop de doutes sur ça. Après, on a eu un choix différent de pneus comparé à la Red Bull. Très honnêtement, je pense pas que ça aurait beaucoup changé, qu'on soit avec en soft ou en hard. Ils sont vraiment beaucoup trop rapides ce week-end pour nous. Vous pensez que la fiabilité, c'est des problèmes réglés? J'imagine que là, c'est dur à encaisser. Je sais pas quel est le problème, donc pour l'instant, je veux pas trop faire de commentaires, mais bon, on finit pas la course, donc c'est sûr qu'il va falloir regarder ça. Bah ouais, du coup, la saison qui commence très mal pour Ferrari, qui n'a qu'une auto dans les points. Alors qu'Aston Martin et Mercedes ont les deux autos. Bon, Red Bull, voilà, doublé, hein. Eux, ils vont tout gagner cette saison. Alors à moins vraiment que les autres équipes se bougent le cul après les trois premières courses, par exemple, il y a un mois de pause, et qu'ils sortent des Evo dès Bakou pour revenir au niveau de Red Bull, je vois pas comment ils vont perdre cette saison, Red Bull, en fait. C'est une catastrophe. Bon, je vous laisse commenter ce malheureux abandon de Charles Leclerc. Allez, on écoute Esteban Ocon, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Voilà, cette belle course, cette belle démonstration. Un dimanche à oublier. Alors, on disait aux commentaires, on espère que vous avez accumulé toutes les galères et les pénalités de la saison, mais comment vous avez vécu cette journée? Ouais, c'est clairement pas la course qu'on espérait. Je pense que c'était clairement pas notre journée aujourd'hui. Normalement, on est plutôt bon dans tout ce qui est opérationnel comme ça. Donc, non, c'est un peu fou qu'on a eu toutes ces galères, c'est clair. Donc, on le prend, on analyse et puis on reviendra pour voir la prochaine. Vous pouvez nous expliquer cette histoire de positionnement sur la grille de départ? Oui, je viens de regarder. C'est vrai que j'étais un petit peu plus en avant que les autres voitures, mais il faut savoir qu'on ne voit pas. De toute façon, quand on est assis dans ces voitures, et je ne suis pas la seule voiture à être devant la ligne jaune, il y en a au moins 3 de ce que j'ai regardé. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'étais le seul du coup à prendre la pénalité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'enseignement positif de cette course pour vous sur le rythme, et puis en voyant que Pierre réussit à marquer quelques points? Non, bien sûr, je pense qu'on aurait dû finir dans les points. Aujourd'hui, avec les deux voitures, on avait le rythme pour. Surtout sur le dernier stint, en fait, pour moi, avant d'abandonner, on était quasiment aussi vite que la Ferrari devant. Donc ouais, c'était plutôt pas mal, c'était solide, donc c'est dommage. Et oui, Esteban, au final, tu ne marques pas de points, tandis que Gasly en marque 2. Alors que ça aurait dû être l'inverse, finalement, vu qu'il partit dernier, Pierre. Donc, écoutez, 1-0 pour l'instant pour Pierre Gasly face à Ocon en course, en tout cas. On va voir à Jeddah ce qui va se passer chez Alpine. Et on écoute Pierre Gasly, Pierre, félicitations, chose promise. auteur d'un beau Grand Prix. Il est bien monté. Vous gagnez 11 positions pour terminer 9ème. Comment vous avez vécu ce premier Grand Prix avec Alpine? Ouais, je suis content. C'est vraiment une bonne course. Je pense qu'on finit. On fait du mieux qu'on pouvait. On a été agressif. On a essayé d'utiliser un peu la performance de la voiture en se décalant par rapport aux autres. Et on a réussi à remonter. Je fais une course propre. Tout donné à la fin pour essayer d'aller chercher Bottas. Il n'a pas manqué grand-chose. Mais voilà, on sait sur quoi il faut travailler. Hier, on s'est raté. Je me suis raté. Voilà, je sais que si on part plus devant, je pense qu'on pourra peut-être aller chercher des plus gros points. On sait que c'est la 4ème place l'objectif. Là, il y a quand même un delta, un écart. Est-ce que vous avez trouvé quelles étaient les raisons, peut-être les faiblesses de votre voiture? Oui, je pense qu'on sait sur les choses sur lesquelles il faut travailler. Après, il n'y a eu qu'une course. C'est sûr que le top 3 n'a pas changé. Il y a Aston qui a fait un gros pas en avant. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Il faut juste se concentrer. Et il va falloir développer pendant la saison. Après, ils ont montré qu'ils savaient le faire l'année dernière. Il n'y a aucune raison que l'équipe ne le fasse pas cette année. J'ai confiance et je pense qu'on a une bonne base de travail. C'est sûr qu'il y a encore pas mal de travail pour aller chercher plus. Mais voilà, déjà, ça fait plaisir de commencer cette saison dans les points.
Félicitations. Merci. Bah ouais, super remontée pour Pierre Gasly, franchement bravo. Je pensais pas qu'il remonterait dans les points, pour être honnête, je pensais qu'il ferait 12 ou 13, pas plus. Il a galéré hein, d'ailleurs au début pour remonter, mais très vite, bon, il a réussi quoi. Eh bien bravo, c'est lui qui marque les premiers points d'Alpine du coup. Qu'allez-vous penser de sa course? Allez, on va écouter le grand gagnant de ce Grand Prix finalement, même s'il n'a pas gagné la course. 3e avec une Aston Martin, qui est revigorée depuis l'année dernière. Un Fernando Alonso, on l'écoute. Fernando, félicitations, 99e podium de votre carrière et on vous sent tellement heureux. Il à va la dépasser radio, les 100, avec c'est Lens. sûr. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez après quelques derniers mois difficiles, surtout l'année dernière? Ça a été un hiver long. Il a fallu passer beaucoup de temps à l'usine, beaucoup de réunions avec les ingénieurs, avec Lens aussi. On demandait beaucoup de choses aux ingénieurs sur le pilotage, au simulateur, avec Felipe Drugovich, avec Stoffel Van Dorn. Donc beaucoup de travail pour construire cette voiture. On savait que les chiffres à la soufflerie étaient bons, mais il fallait réussir à régler la voiture. Bien sûr, il nous a manqué Lance pendant les tests avant la saison. Beaucoup de choses se sont passées pour obtenir ce résultat et devenir la 2e meilleure voiture du plateau. C'était pas attendu, je suis très surpris mais très heureux du team. Et puis il y a aussi des dépassements incroyables, vos bagarres contre Hamilton, contre Sainz. Vous vous rendez compte comment vous avez vécu ces moments? Très malin d'ailleurs le dépassement. C'était pas simple. Hein. J'aurais voulu démarrer devant eux la course et ça aurait aidé un peu plus mes pneus, mais il a fallu les dépasser. Sur les lignes droites, on n'avait pas vraiment la vitesse par rapport au Ferrari, donc il fallait trouver des endroits un peu étranges pour les attaquer. Et ça a fonctionné au final. Et j'ai pu gagner des places. Je me sentais mieux après. Eh ben, pour une fois, il a fait un bon choix de carrière. Bravo. Bravo, il était temps, hein, mieux vaut tard que jamais. Donc Fernando Alonso, ça va enchaîner les podiums cette saison, je pense. Tant que Ferrari et Mercedes seront à la traîne. Maintenant, est-ce qu'ils arriveront à rivaliser avec Red Bull? Je pense qu'ils ont tellement une grosse avance Red Bull qu'ils n'y arriveront pas, honnêtement. Red Bull, en fait, le truc, c'est qu'ils ont une avance encore plus grande que l'année dernière, à la même époque. Ce qui est tragique. Bon, allez. En tout cas, bravo à lui. Il a plus qu'à profiter maintenant de cette merveilleuse saison qui l'attend. Alors, Stroll. Bah écoutez, moi je pensais qu'il finirait pas le Grand Prix. Au final, je me suis trompé. Donc j'avoue mon erreur. Il a réussi à finir malgré ses blessures. Et en 6ème place en plus, bravo. Félicitations Lens, il y a eu des très belles bagarres, notamment vous avec Russell. Et puis vous avez résisté physiquement à ces 57 tours. Comment vous vous sentez? Ouais, les derniers 20 tours, j'étais prêt à sortir du voiture, mais ça a commencé à faire mal. Mais je pensais juste à les points. La position, on était P6 dans une bonne position, alors je pensais juste à ça et très content pour l'équipe aujourd'hui. Super résultat pour Fernando et très content avec 6e, juste d'être ici aujourd'hui. Après qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières 2 semaines, je suis très content. Et d'un point de vue performance, vous vous rendez compte, vous battez les Mercedes, Fernando va même chercher la Ferrari. Comment vous vivez cette situation d'avoir enfin une voiture très performante? Ouais, c'est vraiment... c'est juste un plaisir à conduire cette voiture. C'est un super super façon de commencer la saison. Il y a eu une toute petite frayeur au premier tour. Vous avez touché Fernando, racontez-nous. Ouais, c'est vraiment... on avait de la chance pour sortir de ça. J'ai freiné ça. C'était très limite quand même. Hein. Et Fernando a essayé d'arrêter la voiture pour sortir en avant de Hamilton dans la sortie du virage. Et on a juste touché dans ce moment. Alors très chanceux pour sortir de ça. Et content avec le résultat. Ouais, bah, le Stroll, il revient de loin. Parce qu'imaginez, il provoque le double abandon d'Aston Martin en fait. Et là, il passe pour un con, en fait. Et on aurait tous dit, mais il aurait jamais dû prendre le baquet ce week-end. Il aurait dû être remplacé et tout. Donc il a failli passer de bonne perf à désastre total, en fait. C'était limite, hein, Lens, quand même. Mais bon, il ramène des points de 6ème place, c'est important au championnat constructeur. Allez, mon pilote préféré. La réaction du vainqueur, évidemment. Le fameux Max. Il faut le faire. Bah, il a dû se balader lui de toute façon. Hein. Il n'a pas eu trop de difficultés aujourd'hui, ça va, Max. Allez, on l'écoute. Max, congratulations. It's the first time of your career that you win the first Grand Prix. Yeah, finally. So best dream start.
Was it a boring race because you have such a margin on the others? Yeah, it looked boring, but when it is like that, I always try to look at things, what we can improve and keep working on the car. There's always margin for improvement. Continuer à améliorer les choses sur la voiture. Il y a toujours de la marge pour améliorer les choses, mais globalement, on a fait un très bon travail. Le premier relais était important pour créer l'écart et une fois que j'avais l'écart, je n'avais plus trop à m'inquiéter, il fallait gérer les pneus et en tant qu'équipe on a fait ça parfaitement bien. Vous avez 40 secondes d'avance sur le quatrième, c'est rare une telle marge. Oui, sur une première course, oui, mais c'est une piste très particulière ici, vous savez, et Jeddah sera vraiment très différent, il y aura des virages très rapides de longue ligne droite. Sur cette piste, clairement, on a fait une grosse différence. Mais ce sera une histoire totalement différente à Jeddah. Mais j'espère qu'on sera très rapide là-bas aussi. Alonso, avec vous sur le podium, c'est votre principal rival pour l'instant? Globalement, je pense que Charles aurait été sur la 3e place aujourd'hui s'il n'avait pas eu son problème. Mais encore une fois, c'est très difficile de savoir qui sont nos principaux rivaux. Et Jeddah pourrait être une autre histoire. La réaction dans Formula One. Oh, bah, c'est très simple, hein. Il dit que Jeddah sera différent, mais pas tant que ça. Je pense qu'ils seront encore devant, Red Bull. Ferrari, bon, ils sont pas mauvais, mais le problème c'est qu'ils bouffent les pneus, quoi. Mais il reste quand même un poil devant. Mercedes surtout. Mais dire qu'ils sont devant Aston en rythme de course, c'est dur à dire, parce qu'au final, Sainz, non, mais Leclerc était quand même assez rapide avant son abandon. Donc... Bon, par rapport à Red Bull, en tout cas, ils sont tous derrière, ça c'est clair. Et à Jeddah, ça sera la même chose, je pense. Mais en tout cas, il y aura peut-être beaucoup plus de spectacles à Jeddah. On verra. Qu'avez-vous pensé de la course de Max? Allez, on écoute son équipier, Perez, qui a fait une course autant anonyme. Alors, il s'est peut-être un peu plus amusé, lui, avec Leclerc, mais bon, c'était... quand il a abandonné, il n'y avait plus rien, quoi. Checo, congratulations. You lost P2 at the start to Leclerc. Was it really decisive for the Vous avez rest perdu la of the race? deuxième place au départ sur Leclerc, ça a été décisif pour le reste de la course. Oui, ça a vraiment, nous a vraiment coûté de pouvoir nous battre face à Max aujourd'hui. J'ai perdu beaucoup sur le premier relais, peut-être 10-12 secondes, je ne sais pas combien de secondes, mais c'était perdu après. Après, le but c'était de revenir sur Charles. Ça a été très difficile quand il a eu les pneus neufs, ça a été dur de revenir sur lui, de l'attaquer parce que j'ai aussi abîmé mes pneus, donc il a fallu être patient et attendre mon moment. Leclerc ne termine pas la course, mais il était derrière vous, Alonso est quasiment 40 secondes derrière vous. On a vraiment l'impression que vous avez la meilleure voiture avec beaucoup de marge. Oui, on a une bonne voiture, mais il ne faut pas oublier que Bahreïn est une piste unique également. Et ce sera sans doute différent sur d'autres circuits, à d'autres endroits. Il faudra voir où nous sommes. Max Verstappen. Ouais, bon, Checo, après, il a pas été si mauvais, hein, franchement, il était plutôt rapide sur ce Grand Prix. C'est vrai qu'il a perdu du temps au début, donc après, pour rattraper du temps face à Verstappen, c'est mort, en fait. Le temps que t'as perdu, tu peux pas le rattraper face à lui. Mais son rythme était correct à Perez. Bon, à voir hein, sur les prochains Grands Prix, encore une fois, ce que ça va donner. Allez, on écoute le meilleur du monde, Lewis Hamilton, très souriant finalement pour ce Grand Prix. Pourtant, il n'y a pas de quoi sourire chez Mercedes. Bon, c'était pas si catastrophique, mais quand même, il y a du travail, beaucoup de travail, on l'écoute. Cinquième au final, on a entendu votre message à la radio, un message d'optimisme pour pousser votre équipe, mais ça a été une journée difficile, ça a été une course difficile. Vous avez dû vous battre avec Alonso aujourd'hui. Ouais, globalement, j'ai aimé la course, j'ai eu du plaisir aujourd'hui. C'était presque identique en termes de performance à l'an dernier. Malheureusement, nous n'avons pas assez de rythme et les autres ont fait un gros pas en avant aussi. Je suis heureux d'avoir pris un bon départ. J'ai gagné 2 positions au départ. Et je me suis dit pour quelques instants, ok, ça va bien se passer. Mais le deuxième relais était un peu plus solide, mais au final, non, j'ai pas pu tenir le rythme. Et bravo à eux parce qu'ils ont fait du gros travail. La bataille avec Alonso était très divertissante parce que vous étiez très proches l'un de l'autre. Parlez-nous de cette bataille avec votre ancien collègue. Ouais, c'était juste sympa d'avoir cette bataille avec lui.
J'espère qu'on pourrait avoir un peu plus de performance, s'aligner sur leur performance, mais j'ai essayé de remonter ensuite, mais bon, c'était un... Ouais, bon, voilà, que dire d'autre, à part que la W14 est pas rapide. Elle est saine à conduire, mais elle est lente, donc puis elle dégrade un peu plus que la concurrence ses pneus. Pas autant que Ferrari quand même, mais un peu plus que Aston et surtout beaucoup plus que Red Bull, quoi. Donc maintenant, vous amenez la version B, s'il vous plaît, et vite. Bon, j'imagine que les 3 premières courses elles vont se faire avec cette voiture, mais dès Bakou, j'espère, il y aura un mois de pause, j'espère qu'ils auront le temps d'amener la version B, quoi. Allez, je vous laisse commencer. Alors, Georges, son équipier, toujours le regard un peu triste, hein, Georges, après cette belle course. 7ème, nul. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Vous avez été dépassé par les Aston Martin. Quel est votre sentiment général? Oui, clairement pas l'endroit où on espérait, où on voulait être. Vous savez que 5e pouvait être une place possible à l'arrivée, mais il nous en faut plus, clairement. Il nous reste beaucoup de travail à faire pour revenir plus fort. Vous vous battiez avec les autres. Ouais, on était sur un réglage un peu différent que nos adversaires, que les Aston Martin, avec moins d'appui aérodynamique. Mais le fait, c'est que on n'a pas assez d'appui aérodynamique d'une manière générale. Et quand on est plus lent, tout devient plus compliqué, les stratégies deviennent plus difficiles pour gérer les pneus aussi. Donc clairement, il nous faut trouver plus d'appui aérodynamique, plus de performance. Ouais, bah il répète ce qu'on sait déjà, hein. Il faut trouver plus de perfos, plus d'appui, plus de VMAX. La VMAX ça allait encore, mais c'est les appuis aéro. Ouais. Donc bon, bah c'est la même rengaine que l'année dernière, hein, chez Mercedes. Donc faut vraiment sortir de ce concept merdique et faut refaire la voiture, tout simplement. Je sais pas s'ils ont les moyens et le temps de le faire cette saison, mais il faut le faire dès cette saison et pas attendre 2024. Sinon ça va encore être une année blanche. Carlos Sainz, alors lui j'ai hâte de voir ce qu'il va dire, hein, parce qu'il était très très lent à Bahreïn ce week-end. C'est parti. Carlos, c'est une journée décevante pour Ferrari. Ça a été une grosse bataille avec Fernando. C'était impossible de garder derrière. Non, j'ai essayé tout ce que je pouvais, mais au final, vous surchauffez les pneus dès que vous essayez de défendre. Et j'aurais presque pu perdre une position sur Lewis. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais le rythme des Aston est juste au-dessus d'une autre pour l'instant. Oui, clairement, aujourd'hui, ils ont un avantage sur nous, c'est clair. Il y a aussi un gap important, un écart important sur les leaders, Red Bull, presque 40 secondes. Ben, c'est la réalité. Il faut accepter la réalité. On le savait depuis les essais que ce serait difficile. Il nous faut trouver quelque chose, quelque part. Mais clairement, Red Bull a trouvé quelque chose que nous n'avons pas trouvé, et Aston aussi. Parce que dès qu'on attaque en course, on dégrade les pneus. Et il faut qu'on puisse trouver quelque chose pour pouvoir attaquer plus. Ouais, alors dommage qu'il lui pose pas la question de pourquoi il était si lent par rapport à Leclerc, par exemple. Parce que, désolé, mais là, il y avait une grosse différence de perfo entre les deux. Hein. C'était pas du tout normal. Hein. Honnêtement, si Leclerc n'avait pas abandonné, il aurait fini à combien? Plus de 10 secondes, Sainz. Même s'il revenait un peu sur la fin de la course, bon. Au bout d'un moment, il y avait 15 secondes d'écart entre les deux, quand même. En milieu de course, c'est énorme. Bon, bref, Sainz, il m'a un peu déçu sur ce Grand Prix. Et vous? Ceci étant dit, on va passer au classement. Du coup, on fera éventuellement d'autres déclarations plus tard, notamment de Wolf, Vasseur, etc. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils ont à dire. Donc, doublé Red Bull. On prend le même classement, hein, 25, 18, 15, 12, 10. Donc c'est pareil. Le classement est le même. Incroyable, hein, des points pour Albon directement, j'aurais pas cru. Pierre Gasly qui remonte bien. Bottas, 8ème solide. Alfa Romeo qui a un bon rythme en course, visiblement. Bon, ça s'est pas trouvé avec Joe, mais bon. 3 abandons à déplorer sur ce Grand Prix. Et les constructeurs, du coup, carton plein pour Red Bull, ils ont pas eu le meilleur tour, mais bon. 43 points, 23 points qui est pour Aston Martin, qui est 2ème, du coup, incroyable. Mercedes est 3ème au classement constructeur, devant Ferrari, 4ème. Alfa Romeo 5ème, Alpine, Williams qui marque un point, AlphaTauri, As et McLaren qui est dernier de ce classement constructeur à l'issue de cette course. Oh, le bid total, retentissant hein, pour McLaren. Voilà pour ce Grand Prix. Bon, moi j'ai mis dans le live, ils m'ont demandé la note, j'ai dit 11 sur 20. Bon, après voilà. Alonso a fait le spectacle, on va dire, ce qui était bien de sa part. Parce que c'est vrai que s'il n'avait pas été là, on se serait fait chier. Et oui. Bon,
Rendez-vous à Jeddah, on verra ce qui se passe là-bas. Quant à moi, je vous retrouve pour des news, comme d'habitude.